un retraité peut espérer obtenir 70% de son dernier salaire en tant que retraite. Il y a 3 critères d'évaluation. Vous avez tout ce qui est viabilité long terme, le fait que les pensions soient d'un niveau correct et puis la transparence. Donc l'Islande rassemble tous ces critères. Il faut savoir que l'Islande, en moyenne, vous pouvez avoir un taux de remplacement de 70% à peu près de votre dernier salaire. C'est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'un retraité peut espérer obtenir 70% de son dernier salaire en tant que retraite. Le système islandais est bien noté d'un point de vue financier aussi, au niveau viabilité long terme, parce que vous avez le pilier la sécurité sociale qui est financé par les impôts. Alors c'est un petit montant très forfaitaire qui est proportionnel à la durée de résidence, et vous avez un deuxième pilier obligatoire auprès des entreprises qui est un système à prestations définies et qui est financé d'avance. Donc c'est pour ça qu'au niveau sécurité financière, l'Islande obtient une très très bonne note, et vous avez un troisième pilier avec où les individus peuvent financer eux-mêmes en fait un complément de retraite. Et l'information est très claire, les règles sont connues par les Islandais, d'où une très bonne note sur la transparence aussi du système. Les points essentiels qui sont retenus par Mercer sont d'une part le fait qu'il y ait un filet social pour les plus âgés qui est très protecteur, donc avec l'équivalent ça serait du minimum vieillesse ou de l'ASPA en France qui a un niveau élevé. Donc ça c'est un élément important qui protège effectivement les gens qui ont pu avoir des bas revenus. Et l'autre aspect qui est mis en avant dans le classement Mercer, c'est le fait que le système qui est contributif et donc lié aux revenus est par capitalisation et à cotisation définie, avec un taux de cotisation qui est relativement élevé dans la gamme des systèmes à cotisation définie, puisqu'on a 15,5% de taux de cotisation. Et donc, lorsqu'on mêle les deux, ça offre une protection qui est correcte. Après, il faut vraiment avoir en tête que dans le classement Mercer, on ne peut pas parler de biais, mais il y a quelque chose qui valorise particulièrement justement ces fonds par capitalisation à cotisation définie, parce qu'ils ne posent pas de problème de soutenabilité financière. Donc, c'est vrai que du point de vue de Mercer, un système de retraite qui mêle une protection sociale élevée pour les plus démunis ou pour ceux qui ont des revenus les plus faibles et un système par capitalisation à cotisation définie, c'est un peu entre guillemets idéal. Mais il y a un parti pris un peu normatif que nous ne faisons pas de CDO. Il y a un parti pris aussi sur le fait d'avoir un âge de retraite élevé, c'est bon dans le classement Mercer. Le fait d'avoir des dépenses publiques de retraite faibles, c'est bon pour le classement Mercer. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de partis pris dans le classement, on peut adhérer ou pas. C'est vraiment une approche quand même normative.